Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 26 février. On commence directement avec le match hier entre le PSG et l'équipe de Rennes. Donc c'était à 17h05 et ça s'est fini sur un match nul, un partout. Donc je ne sais pas si c'est 2 points perdus ou un bon point pris. Je resterai peut-être plutôt sur le bon point pris. Pourquoi? Parce que le PSG était mené jusqu'à la 95e minute de jeu 1-0. Donc on se dirigeait vers une défaite. Et surtout le PSG, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu en championnat. Et du coup non les gars, le PSG a su égaliser grâce à Gonzalo Ramos sur penalty. Il a provoqué le penalty et il l'a tiré, il l'a marqué, donc parfait bien sûr. Pour Ramos, hein, donc du coup partage des points, donc les statistiques de la partie, donc le PSG a eu la possession de balle comme quasiment tous les matchs cette saison, 15 tirs, 3 tirs cadrés seulement, ça fait beaucoup de tirs hors cadre, hein, plus de 12 tirs hors cadre lors de cette rencontre, donc 3 tirs cadrés, un but marqué, donc Rennes c'est une frappe cadrée. Un but. Voilà, c'est Amin Gouiri qui a marqué un très beau but, hein, où il a complètement mis à l'amende, on peut dire, Danilo Pereira sur un grand pont. Bon, voilà, c'est vrai pourtant, en plus, le joueur rennais, les gars, il a récupéré le ballon au milieu de terrain. Personne n'a réussi à lui prendre le ballon jusqu'à quand il marque, hein, Amin Gouiri. Bon, bref, voilà, ça fait un partout lors de cette rencontre. Et niveau classement, ça donne quoi? Bon, c'est pas non plus catastrophique parce que le PSG avait beaucoup de points d'avance, hein, sur les poursuivants. Bon, Brest à 43 points et le PSG 54 points. Donc le PSG a 11 points d'avance à 11 journées de la fin. Donc il reste encore 33 points à donner. Donc voilà, ça sent bon quand même le titre de champion de France en fin de saison. Mais bon, petit accro on peut dire pour le PSG hier à domicile. On va parler de Gonzalo Ramos, hein, voilà, buteur côté PSG du match hier à la 96e minute de la rencontre, donc sur un penalty qui provoque et qui marque, hein. Et c'est vrai que sur les derniers matchs, il marque un Gonzalo Ramos, hein. Donc 5 buts sur ces 8 derniers matchs pour Gonzalo Ramos, sa mise au placard. Donc pourquoi il est tout le temps sur le banc? Est-elle justifiée? J'en suis pas sûr, hein. Bon, c'est le meilleur du PSG qui dit ça et moi je suis totalement aussi d'accord. Il marque, il est plutôt bon, pourquoi il est tout le temps sur le banc? C'est vrai qu'on commence à se poser la question. Il mérite sa chance pour les prochains matchs, c'est vrai, parce qu'hier il est rentré en jeu, puis déjà il a été bon et pas que sur le penalty, même avant les gars qui marquent son but, parce qu'il est rentré en jeu à la 65e minute de jeu vu qu'il a remplacé Mbappé. Donc vraiment il a porté beaucoup plus que Mbappé, hein, ce qu'il a fait en 1 heure de jeu. Donc c'est vrai qu'il mérite sa chance, hein. Vu la forme du moment, Gonzalo Ramos mérite d'être titulaire face à la Real Sociedad, peut-être. Avec lui en numéro 9, Mbappé, tu le mets ailier gauche, puis tu mets Dembélé ailier droit. Hein, ça pourrait être ça, on verra, hein. Le match aura lieu dans 2 semaines, hein, ce match contre la Real Sociedad. Et Gonzalo Ramos, à la fin du match d'hier, il a dit « Je suis heureux du but, mais pas content, car nous n'avons pas gagné. » On savait que c'était un match pas facile face à une bonne équipe, hein. J'aime le foot, donc quand je suis sur le terrain, je suis content. On sait qu'avec Luis Enrique, tous les joueurs peuvent débuter le match. Donc voilà, malheureusement pour lui, bon, il a commencé sur le banc, mais c'est vrai que s'il continue comme ça, peut-être le prochain match, hein, qui est Monaco, c'est vendredi, là, en fin de semaine, et on pourra peut-être le voir titulaire. Gonzalo Ramos, enfin, ce serait mérité, au vu de ce qu'il fait là lors des dernières rencontres, à 5 buts en 8 matchs, c'est pas mal. Le changement qui a tout fait basculer, c'est l'entrée de Gonzalo Ramos, parce qu'à ce moment-là, le PSG était toujours mené 1-0, donc Mbappé est sorti. C'est plutôt rare quand même de voir Kylian Mbappé sortir s'il n'est pas blessé, parce qu'il n'était pas blessé, c'était seulement un choix du coach, hein. Et la déclaration forte de Luis Enrique sur le remplacement de Kylian Mbappé: il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard cela va arriver, parce qu'on sait qu'Mbappé, voilà, c'est officiel, fin de saison, il va quitter le club. Et Luis Enrique commence à préparer la saison prochaine et à jouer, regardez là, une trentaine de minutes sans Kylian Mbappé pour voir ce que ça va donner, commencer à préparer cette saison future sans le numéro 7 actuellement du côté du PSG, hein. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur titulaire dans cette équipe du PSG pense que c'est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. Donc voilà. Il y a des chances, les gars, que sur cette fin de saison, on voit souvent Kylian Mbappé être sur le banc. Regardez, il avait été sur le banc lors du match contre Nantes, hein, où il avait commencé sur le banc. Là, il a été titulaire. Il est sorti, donc bon, contre la Real Sociedad, il sera certainement titulaire. Je pense qu'il jouera tout le match. Vraiment, les matchs hyper importants, je pense qu'il va jouer tout le match. Mais il y a des matchs de championnat où il sortira certainement. Mbappé, lui, qui était, à l'époque, hein, qui jouait quasiment tous les matchs et les 90 minutes, bien sûr, de la rencontre. Et d'après la source parisienne, donc lui, il a dit, hein, Luis Enrique a eu raison de s'imposer hier soir. Il a envoyé un message très clair. Il parle déjà de la saison prochaine. Il veut que celui qui ne se retrouve plus en mode implication totale puisse sortir, hein. C'est bien pour la concurrence. Il faut privilégier l'avenir de ceux qui croient au PSG. Le meilleur doit jouer. Hâte de voir la suite, hein. Il veut le meilleur pour le club, ce coach. Laissons-lui du temps, c'est vrai. Donc voilà. Même si c'est Mbappé, même si c'est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, vu que tu vas quitter le club, il commence déjà à préparer l'équipe sans lui saison prochaine. Et je le comprends parfaitement. Même si quand même le PSG était mené à 0. Hein. Donc voilà, il sort le meilleur joueur alors que le PSG était mené. Regardez, c'est un joueur qui a remplacé le meilleur joueur normalement du monde. Et c'est Ramos bien sûr qui a été décisif. Bref, toujours avec Mbappé, bon il n'a pas marqué.
mais il est toujours en tête bien sûr du classement des meilleurs buteurs en Ligue 1 après tous les matchs qui ont été joués dans le championnat français avec 21 buts. On va parler de la très bonne nouvelle parce que moi personnellement je ne m'attendais pas à le voir encore lors de ce match-là, peut-être contre Monaco, je ne voyais plus jouer ce match-là, mais il a joué les gars, c'est Nuno Mendes, bon il n'a pas commencé titulaire, mais il est rentré en cours de jeu et là ça fait plaisir bien sûr pour Nuno Mendes, regardez son sourire à la fin de la rencontre et c'est un défenseur gauche qui est blessé depuis longtemps, son dernier match disputé fin avril 2023, là on est fin février, ça fait 10 mois qu'il n'a plus joué un match, il a été opéré là, il y a quelques mois, donc puis voilà, et puis ça a été compliqué, à des moments il était proche de retour, puis il a une rechute, tout ça, puis là voilà, il a pu enfin rejouer, il a joué la fin de match, mais ça fait plaisir, voilà, pour Nuno Mendes. Vitinha, donc je pense qu'on est très bien, on a été très bien jusqu'au but de Rennes, c'est le foot, il faut profiter des occasions qu'on a. Rennes a marqué sur sa première occasion, sur sa seule frappe cadrée du match, après on a été un peu inquiet jusqu'à la mi-temps, on a parlé avec le coach, on a fait un ajustement. On a commencé bien la deuxième période, mais c'est difficile face à le bloc de Rennes. Mais comme ça, on a réussi à se créer des occasions. Puis à la fin, on va enfin marquer ce but qui est venu sur un penalty. Lucas Hernandez était en zone mixte sur la sortie de Kylian Mbappé à la 65e minute de jeu. Il a dit c'est la décision du coach. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui le boss. On a un groupe de qualité. Kylian peut faire la différence à tout moment. C'est la décision du coach. Parce que lui, bien sûr, c'est pas le coach, bien sûr, Lucas Hernandez, juste il a dit c'est le coach qui a choisi, il fait ce qu'il veut, c'est l'entraîneur bien sûr qui décide qui veut mettre sur le terrain. Miloud Kotbil, c'est celui qui gère PSG Community, donc il a mis ça, donc jeu au couteau, Ramos au forceps, bien sûr ça a été validé, pas de défaite, c'est vrai qu'en plus, je crois que le PSG sur une série, je sais plus exactement combien de matchs, donc je vais pas dire le nombre de matchs, mais je crois sur une série quasiment historique de matchs d'affilée sans perdre, donc on a deux doigts de perdre, puis du coup il y a l'égalisation, donc encore cette série se poursuit, c'est dur au milieu, match 100 pour le PSG aujourd'hui, mais un point pris, c'est vrai, on va retenir surtout ce point, et je pense la rentrée en jeu de Gonzalo Ramos, et aussi le retour à Nuno Mendes, les seuls points positifs de l'après-midi. Barcola, Kylian Mbappé, Kangini dans le dur. Et Ousmane a longtemps essayé seul. C'est vrai qu'il a essayé en première période. Je peux voir pas mal de dribbles, tout ça. Il a essayé, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, concernant bien sûr globalement de ce qui s'est passé lors de cette rencontre. On va parler de Nasser, le président du PSG. Nasser ne se ménage pas, présent cette nuit pour la finale de l'ATP Tour à Doha pour féliciter le gagnant. Donc Kachanov, il a pris un vol la nuit à 4 h du matin afin d'être prêt pour le match du PSG hier. Et bien sûr, pour faire l'hommage à Arthur Georget et Sekou Diaby. Donc voilà, c'est vrai qu'il était déjà au Qatar la veille, puis il a pris un avion la nuit. Enfin la veille de samedi à dimanche pour être présent bien sûr pour cette rencontre avec Nasser. Les gars, il est très impliqué du côté du club parisien. Et avant le coup d'envoi de ce PSG Rennes, le Parc des Princes a rendu hommage à Arthur Georges qu'on a parlé la semaine dernière, c'est jeudi dernier exactement qu'il a été, on a pris sa disparition. N'oubliez pas que c'est un coach qui a remporté la Coupe de France 93 et la Ligue 1 1994 du côté du PSG. Donc les anciens présidents du PSG, on peut voir tous ces anciens présidents réunis pour l'hommage bien sûr à Arthur Georges. Donc il y avait Michel Denisot avec l'ancien attaquant du PSG, le légendaire Rai. Amine Gouiri qui est en zone mixte, on a l'habitude des attaques en nombre. C'est vrai que sur les transitions, ils ne font pas trop les efforts, donc il y a des coups à jouer. Il y avait des espaces, on a essayé de les exploiter. On a mis un but, mais malheureusement cela n'a pas suffi pour cette équipe de Rennes. C'est vrai qu'il a fait mal, il a fait un bon match quand même du côté de Rennes. Il a fait mal à la défense parisienne. L'enchaînement donc Rennes, c'était hier. Monaco, prochain match après Real Sociedad sera le match d'après. Reims et Nice, ça va être hard. Donc la gestion du temps de jeu sera cruciale pour performer dans chaque compétition. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait sortir peut-être Mbappé, parce qu'il y a Monaco en fin de semaine, mais surtout la Real Sociedad la semaine prochaine. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il fait pas mal de rotations. De toute façon, il fait souvent des rotations, on le sait, Luis Enrique, pour vraiment laisser tous les joueurs impliqués tout au long de la saison. Rien à voir avec le match d'hier, mais tiens, des nouvelles d'un ancien parisien, Hugo Ekitike, parce que la première fois qu'il est décisif du côté de son nouveau club à Francfort. Il a été passeur D hier, son équipe a fait 2 partout lors d'un match de Bundesliga et il a fait une passe D, Hugo Ekitike, donc voilà, on est plutôt content de lui. Mbappé apporte son soutien à Albert Ellis, qui est actuellement placé dans un coma artificiel. Toutes mes pensées positives vont pour toi, Albert Ellis. Donc c'est un joueur de Bordeaux, il y avait un match de Ligue 2, c'était samedi, puis il a une grave blessure au bout de 20 secondes de jeu. Il était il était KO, donc avec un choc à la tête, donc il s'est fait opérer. Donc voilà, Mbappé lui a envoyé bien sûr beaucoup de force. Et toujours tiens avec Kylian, donc il a pris la décision de rejoindre le Real Madrid. C'est en décembre 2023. Bon, il a annoncé officiellement la veille du match contre la Real Sociedad, le 13 février dernier. Mais lui, dans sa tête, vraiment, quand il a eu le déclic de dire voilà, je veux jouer au Real la saison prochaine, ça a été en décembre 2023. D'après le journal L'équipe. Et Mbappé, donc hier, il y avait un match du Real Madrid.
Et devant le stade, hein, donc il y en a qui vendent des écharpes, des casquettes, puis on peut voir qu'il y a déjà son visage hein, sur les écharpes à vendre hein, du côté du Real, parce qu'on sait que voilà, déjà c'est officiel, il quitte le club du PSG. On ne connaît pas encore officiellement son futur club, mais ça devrait bien sûr être l'équipe espagnole. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, demain mardi, hein, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a le prochain match, hein, c'est Monaco, c'est lundi soir. Qu'est-ce que je dis, vendredi soir plutôt, hein, parce qu'après le mardi d'après, dans 8 jours, hein, ça sera le match de Champions League contre la Real Sociedad. Bonne journée à vous et à demain.